Il y a 60 ans et un mois, en novembre 2022, que Paul Biya travaille pour la nation camerounaise sans interruption. Le fils de Mvomeka dans le sud, au destin particulier à 30 ans seulement, débutait alors sa carrière comme chargé de mission à la présidence de la République. Il est fraîchement diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer. Pendant 13 années, le fils du catéchiste Étienne Vondo Assam et de Anastasie Eyenga Ele parcourt les hautes sphères de l'administration, de directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture, à ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Juin 1975, le destin présidentiel se dessine peu à peu avec sa nomination comme premier ministre d'Amadou Ahidjo. Il est le successeur constitutionnel du président de la République. Sa haute discrétion, son silence qui ne date pas d'hier, seraient parmi les critères qui séduiront Ahidjo, qui lui cédera son fauteuil à la tête de la magistrature suprême le 4 novembre 1982. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Samedi 6 novembre 1982, 10h, le destin du Cameroun bascule. Paul Biya place son règne sous le signe du renouveau. Très vite, il doit faire face aux injonctions de son prédécesseur, resté président du parti unique d'alors, l'Union nationale camerounaise. Amadou Ahidjo souhaite que le chef du parti politique soit constitutionnellement au-dessus du président de la République, une idée qui épouse une fin de non-recevoir. Le 14 septembre 1983, Paul Biya est élu président national de l'UNC et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à sa création le 24 mars 1985 à Bamenda. Après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, Paul Biya renforce sa sécurité, se rétracte essentiellement entre le palais de l'Unité, son village natal Mvomeka et l'étranger. Ses voyages à l'extérieur du pays sont de loin le triple de ses déplacements à l'intérieur du Cameroun. Dans la foulée de la lutte pour les libertés, l'épouse du président de la République, Jeanne-Irène Biya, décède dans les circonstances troubles le 29 juin 1992. Moins de 2 ans plus tard, Paul épouse Chantal Biya en avril 1994. Entre rigueur et moralisation, les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités, le Cameroun subit une transformation mitigée à divers plans, marquée cependant de corruption et de détournement des fonds publics. Le chef de l'État promet de lutter contre ce fléau qui ne cesse de ruiner le trésor public. Je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. J'exhorte tous les Camerounais, quel que soit leur rang social, à s'engager résolument dans ce combat que je mène depuis des années. Chacun à son niveau doit faire montre de probité et veiller à la préservation de l'intérêt commun. Paul Biya, 90 ans le 13 février 2023, c'est le plus vieux président en exercice dans le monde. S'il a dû laisser comme souvenir celui qui aura apporté la démocratie au Cameroun, il aura connu 7 présidents américains sous son règne en cours, 5 présidents français dont il s'est revendiqué être le meilleur élève. Entre corruption, tribalisme, pauvreté, crise anglophone et écart social,
Paul Biya dirige depuis 40 ans un pays, l'un des plus riches au monde en termes de ressources naturelles, humaines et intellectuelles.